Pépé, elle est bonne au moins la soupe? Une petite goutte, ah, je veux bien, voilà, on va dire un verre. Ah, sacré Pépé, Benjamin. Je te parle de la soupe à l'oignon, là. C'est moi qui l'ai faite. J'ai épluché tous les oignons sans même verser une larme. Tu mesures l'exploit, non? Bon, allez. Bravo. Ah, stop. Eh, ça tue les verres, ça. Ah, on a dormi? Faire une confidence, là. Faut que je crevais, moi, mais bientôt les pieuter. Que quelques instants de relaxation m'ont fait grand bien. Oh la vache, il est déjà 8 heures. À la bonne heure en plus. Et à propos d'heure, quelle heure est-il? 8 heures. Ça va bientôt être l'heure que j'aille mettre la viande dans le torchon. Pierre, c'est que Charlotte n'est toujours pas morte. Eh, Solan, dis-moi, c'est comment le nom de la pute qui s'est barrée avec les gosses? Ne me soucie guère, elle n'est pas toute seule, il ne peut rien lui arriver. Charlotte, je crois. Une bien gentille piote, hein. C'est pas con, c'était pas plus mal. Hein. Seul reste l'heure de présence que ça passait avec les autres. Eh, dommage qu'elle soit pas restée avec nous, hein, j'aurais appris à éplucher les oignons. Je me demande quelle mouche a pu l'appliquer ici. Hein. Je parle de cette idée subite qu'elle a eue d'aller réveillonner avec les autres. Une bien gentille piote, hein. Ah, je suis bien contente qu'elle ait pu sympathiser avec les nôtres. C'est d'intérêt général avec les choses en passé. 3 fois de suite, la danse des canards. Eh, quand même sans les gosses, on a quand même bien réussi à bien rigoler, hein, pas vrai, mon canard? Réflexion faite, tu as raison. Hein. Contaminé par l'ambiance d'à côté, si ça se trouve, on aurait retrouvé le plus change des oignons. Salut Pépé. Encore souple pour son âge, hein. Les oignons, t'as le droit d'idée. Le rythme dans la peau, le Pépé. Hein, que t'es toujours soupe à ton âge. Les arbres en plus, ramasser 3 fois de suite la danse des canards. Hein. Pas de fromage, on a. Allô? À 7 heures? Oh, vous êtes fatigué, mon gendre. Eh, Pépé, j'ai pas parlé de fromage, j'ai dit à ton âge. Ah, t'as du gruyère dans les oreilles ou quoi? Les ballots, oui, c'est ça. Et uniquement légère. Hein. Comme vous, pas lourde du tout. Et elle prévient d'elle là-haut. On sait jamais, un petit miracle. Oh, dis donc, tu te moques pas du Pépé, hein. Tu sais bien que j'aime pas ça, hein. Alors lâche-le, le Pépé, hein. J'aime pas qu'on se moque de lui. Bon, Pierre, tout le monde devient parfaitement désagréable. Cesse de passer ta mauvaise humeur sur mamie, elle n'est pas responsable de ton réveillon, que je sache. Oh putain, si tu le prends comme ça, bah moi je me casse. Allez, vraiment tout le monde. Eh bien, puisque ma présence devient une opportunité, même auprès de ma propre femme, je préfère m'en aller. Ah, et monsieur ne se demande même pas qui c'est qui va se taper la vaisselle. Mon Dieu, en 25 ans de mariage, notre première querelle. Que nous arrive-t-il enfin? Oh. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi de vous déranger, madame. Je viens voir si vous auriez pas un peu de feu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous auriez pas une allumette ou un briquet? Un biquet? Oh, certainement en train de gambader dans la montagne avec sa mère. Je cherche du feu. Vous auriez pas du feu? Oh, bah, vous avez pas de chance, non? Je ne fume pas. Vous voulez pas un petit chewing-gum à la place? Non, parce que si je commence à mâcher, mon dentier va se décrocher. Ah, c'est l'inconvénient des sorciers. C'est esthétique, mais pas toujours pratique. Ah oui, inquiétez-vous.
Bon, ben, tant pis pour la pipe, on verra plus tard. On va se contenter d'une petite prise. Vous avez déjà prisé? Non, jamais. Mais je suis curieuse d'apprendre. Ah, c'est pas difficile. Je vais vous montrer. Vous voyez, on tend le pouce. Et là, il se fait une petite cuvette entre le pouce et le poignet. Alors là, on met un peu de prise. On se bouche une narine. Oh, et on se dit. Ah, à vous maintenant. Allez, à vous. Ah. Oh là là. Ouh, c'est fort. Ça vous remet les idées en place. Ça vous plaît? Oh, pas vraiment. Mais je suis contente de l'avoir fait. Vous voyez, on apprend à tous âges. Je m'appelle Timothée, et vous? Ah ben moi c'est Valentine. Mais depuis le temps qu'il m'appelle Marie, j'ai failli oublier mon prénom. Ah, c'est comme moi. Il m'appelle toujours Pépé, Pépé, Pépé. On dirait les voix de Vietnamienne qui les voit. Alors, vous aussi vous faites la sourde oreille quand ils vous interpellent. Ah oui, avec eux, il faudrait toujours avoir un avis sur tout. Oh, il faudrait toujours commenter leur avis, leurs décisions. Et comme en plus, ils n'en tiennent aucun compte, Et qu'ils nous prennent à chaque fois pour de vieux gâteux. au fin du compte, ils vont mieux se taire. On passe parfois pour une andouille, mais au moins, on a la paix. Ah, dis-donc. Qu'est-ce qu'il fait dans notre camp, celui-là? Encore en train de fouiner? Je cherche du feu. Vous auriez pas du feu? Il voulait simplement du Non feu. seulement il fouine, mais en plus il voudrait nous incendier, ce pyromane. Je me doutais qu'il était dangereux, ce vieux débris. Non, il voulait simplement du feu. Mais maman, comment sais-tu ce qu'il mange? Tu comprends quelque chose à présent? Eh ben oui, des œufs peut-être. Ah, comment tu m'as fait peur. Du feu. Toi, le vieux chimpanzé, tu bouges pas ou personne? Assez! Oui, immédiat! Tu vas voir! Ah, tu vas! Mais au secours, Valentine, aidez-moi, Valentine! Valentine? Mais comment? Il t'a appelé Valentine? Il connaît ton prénom? Donne-moi ça! Donne-moi les mains! Non, pas sur la table de la cuisine. Comment? Regarde! Hop là! Puis Valentine, pouf! Allez, sorti! Oh, alors. Et celui-là? Avancez dans la bouche! Ah, calmez, hein! Ah! Je vais y arriver, tu vas voir! Il bouge, hein, c'est ce qu'on fait! Là, comme ça, c'est bien! Enfin, maman, tu déraisonnes! Ce type est dangereux! Je ne peux pas le laisser faire. Si je le détache, il va rameuter toute sa tribu et je crains les représailles. En même temps, je ne peux pas les laisser. Il semblerait qu'ils aient eu le temps de sympathiser. Qu'est-ce que je fais? Si je les laisse, maman va s'empresser de le détacher dès que j'aurai tourné les talons. Il me faut pourtant m'habiller. Bon, tant pis. Au grand mot, les grands remèdes. Ne t'inquiète pas, maman, c'est un jeu, ça ne va pas être long. C'est pas la peine que je lui attache les doigts avec la repousse qu'elle a dans les mains, elle ne pourra jamais les faire les nœuds. Élise, détache-moi. Comment, maman? Tu vas aller voir les chamois? Il est encore trop tôt. Élise, détache-moi que je te dis. Oui, c'est ça, avant midi. Je sais pas ce que j'ai, moi je n'entends plus rien. Allez, à tout de suite. Élise, reviens. C'est ta mère qui te le demande. Oh la sale gosse. Timothée, restons calmes. Ne nous énervons pas. On va bien trouver une solution. Allez, Valentine, fais donc marcher ta vieille caboche, là. Je crois que j'ai trouvé une solution. Oh, ben, j'espère que ceci va les alerter. On va faire autre chose. Ah bah là, si on laisse faire, dans pas longtemps, ils nous balancent leur poubelle, hein. Eh, c'est pas une déchetterie, là. C'est qui ça insiste, hein? Eh, c'est pour un assemblage ou quoi? C'est pas avec les cordonneries, là? Oh, Pépé! Oh, c'est pas possible!
Oh, si c'est pas malheureux. Oh là 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 là, ils sont fous alliés. Fous alliés. Oh, à quel point, Pépé, je suis en train de te délier. Oh là 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 là. Content de te voir, Nana, content de te voir. Oh, qui c'est qui t'a fait ça? Ah bah tu peux pas me le dire, bien entendu. Et t'inquiète pas, hein, la vengeance sera terrible. Oh, pendant que tu y es, tu pourrais détacher aussi leur petite mémé, là. Quoi? Ils ont attaché leur mémé aussi. Elles sont complètement barjots. Oh là 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 là. Eh, faut pas rester comme ça, hein. Faut porter plainte, faut aller voir l'assistance sociale, hein. Vous inquiétez pas, on vous aidera, hein. Oh, monsieur, vous êtes bien aimable, hein, je vous remercie. Ah. Des sacrés cochons, ouais. Oh, Ouais. monsieur, hein. Des cochons de bourreau. Ouais, cochons de bourreau, là. On le met en compte, là. Arrêtez, vous êtes malade. Monsieur, calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous, sinon j'appelle la police. Allez-y, de toute façon, c'est moi qui vais les appeler, la police, ouais. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous agressez les gens à coups de carton? Vous marchez allègrement sur les promesses de la veille? En sautant joyeusement sur les accords conclus, c'est ça que vous allez leur dire? Ah, pas du tout. Je vais leur signaler la présence de maniaques qui persécutent le troisième âge. Des fous dangereux qui attachent les petits vieux sur les chaises, là, et qui les martyrisent pendant des heures. Voilà ce que je vais leur dire. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, arrêtez de faire les incrédules, hein. Au pays des bornes, les bornes n'ont pas de lunettes, ouais. Expliquez-vous plus clairement. Oh, faut arrêter de faire un dans de la salade, hein, ça suffit. Et vous arrêtez de déformer les proverbes, c'est agaçant à la fin. C'est toujours moins agaçant de lâcher des petits vieux sur les chaises, là. Plein délire, là. Ouais, ça, c'est du délire, là, peut-être. Demandez au pépé s'il était content d'être attaché sur la chaise, là. Et votre mémé, elle était logée à la même antenne. À la même antenne. Ça veut dire la même enseigne. Ouais, bah, c'est pareil, hein. Elle aussi, elle avait les pieds attachés, ouais. Non. C'est. Ah non, monsieur, je ne vous crois pas. Bah, si je vous le dis. Et qui aurait pu? Bah, un de vous par 10. Ah non, monsieur, je vous jure. Ouais, taratata, c'est facile de jurer. Vous me connaissez très mal. Je vous jure même sur ce que j'ai de plus cher. Et qu'est-ce que vous êtes plus cher? Sur la tête de mon entreprise, bien sûr. C'est ça que vous touchez? Allez, viens t'habiller, maman. Oh non. Eh ben, dis donc. J'ai l'impression que vous l'avez vexé, votre bourgeois. C'est quoi votre entreprise? L'entreprise du Chanel, vous connaissez? Un peu que je connais. Et qu'est-ce que vous y faites? Eh bien, je suis directeur du département des recherches, vous voyez. Bah, ça, j'aurais dû m'en douter, parce que vous ne devez pas chercher beaucoup, hein. Mais pourquoi dites-vous ça? Je ne vous permets pas. Eh ben, moi, je me permets. Moi, l'entreprise du Chamel, ça fait 25 ans que j'y travaille. Attention, hein, moi, je suis pas le directeur de machin chouette, hein. Non, moi, je suis un simple ouvrier. Et qu'est-ce qu'on peut se foutre de votre gueule avec les copains, hein? Parce que si vous faites des études pour vous sortir de toutes vos conneries, là, eh ben, laissez-moi dire, je rigole, hein. Vous ne pensez pas que vous exagérez un tout petit peu là? Que j'exagère? Oui. Ben, c'est bien simple. Vous connaissez la pièce E2123? E2123, une petite pièce, c'est bien ça, hein? Oui. Et pourquoi vous n'achetez pas un joint à la pièce E2123, hein, plutôt que de la souder avec la L740? Vous savez combien coûte la L740? Ah non, la facturation, ce n'est pas mon rayon. La facturation, c'est pas son rayon. Eh bien, si vous lui ajoutez un joint à E2123, vous économisez 200 € par pièce. Ben, vous en foutez, vous, hein? Le jour où l'entreprise il en a, c'est pas un directeur machin chouette pour la virer, hein? Non, c'est un gars comme le nanar, c'est tellement plus facile. Mais dites, c'est tout à fait intéressant là ce que vous me dites, hein. Et vous en avez encore d'autres des exemples comme ça? C'est bien ça, vous pourrez passer le réveillon. Vous êtes un sacré plaisantin, monsieur Nanar. Et dites, permettez que j'appelle Nanar. Eh ben, il y a que le mec, mais attention, hein. Moi, c'est monsieur ou nanar, mais pas les deux. Ah, c'est simple, Nanar. Il doit en rester 18. Ça vous dirait pour commencer la journée? Eh ben, allons-y, je fournis le blanc pour mettre en route la chaudière. Comme ça, vous avez d'autres exemples à me raconter. Oh, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Tu me fais trop délirer. Non mais je sais pas où c'est que tu vas chercher tout ça, franchement, t'assure. Je cherche pas, c'est génétique. Enfin, ça t'attend. Ça, dans tes listes, là, ça que tu connais. Ça, mais tu m'as tout de suite sympathisé. Ouais. Tu me l'as dit, ma vieille. Elle en a bien fait de se tirer, hein. Parce que vu l'ambiance torride entre eux, ça a pas dû être l'éclate. T'as raison, je vois le tableau d'ici, là. Vous savez, moi, quand j'étais petite, à chaque nouvel an, je faisais un vœu. Bah vas-y, sors-la, ta creuse. Non, non, c'est pas une blague. À chaque nouvel an, je faisais le même vœu. Alors j'espérais tout fort qu'il n'y aurait plus de guerre et plus de conflits. Et que tout à coup, les gens s'embrasseraient dans la rue, s'offriraient des fleurs, feraient pousser des sourires. Que la Saint-Valentin deviendrait fête nationale. Et puis qu'à la place de dire bonjour,
On dirait tout simplement je t'aime. Ouais, en attendant, t'es pas gagné, hein. Moins exigeante, tu sais. Et si seulement dans une seule maison pour arrêter de se faire la gueule, ce serait déjà pas si mal, hein. Ouais. Charlotte, qu'est-ce que tu fais avec ces sales petites pestes? Tu n'es vraiment qu'une sale collabo. À Pédrovitch, comment ça va, toi? Qu'est-ce que vous avez fait de la mamie? Et le grand-père l'a répondu, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, je vais t'expliquer. On les a envoyés faire du ski. Moi-même, à l'heure actuelle, ils sont en train d'essayer la piste noire. Ouais, la noire. Charlotte, réponds-moi parce que je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter là. Ah si, Lise, tu peux la croire. Bon, toutefois, mamie avait quelques craintes à propos de la piste noire. Donc, elle m'a dit qu'elle allait commencer par une piste rouge, histoire de se mettre en jambe, tu fais. Voilà. Charlotte, tu n'es vraiment qu'une sale insolente. Allez, file dans ta chambre. Ma chère tante Élise, ces attitudes dictatoriales, je commence à avoir marre. Bon, Élise, Charlotte a raison. Elle résume parfaitement mon opinion. Alors maintenant, je te le dis posément, ça suffit, Élise. Martine, ne me dis pas que toi aussi. Je t'ai dit, ça suffit. Maman m'a tout raconté. Quelle est la cinglée, là? Écoutez, madame, je comprends ce que vous ressentez. Maman m'a expliqué pour le pépé. Mais je vous en prie, essayons de faire la paix, voulez-vous? Après tout, c'est la nouvelle année. D'accord. Mais laissez-moi lui arracher les œufs. Calmez-vous, madame. D'accord. Juste un œil. Cessez ce jeu populaire, je vous en prie. Vous croyez qu'elle a été sympa, elle, avec le pépé? C'est bon, ça suffit. Ouais, laisse, Pépé, je t'expliquerai tout à l'heure. Je t'ai dit, ça suffit, ma fille. Enfin, Pépé. Bien sûr de quoi? Bon, eh bien, puisque tout le monde s'est calmé, on reprend ses marques et chacun dans son territoire. Allez, hop. Élise, ça suffit tes enfantillages. Tu nous as assez gâché le réveillon, hein? C'est vrai. Enfin, maman, je pense qu'il est temps que tu ailles faire un petit dodo. Allez. Cesse de prendre ta mère pour une demeurée. Alors maintenant, tu te réconcilies avec tout le monde ou tu t'en vas? Tu t'en vas. Eh, dis donc, mamie, t'es stéréocalée maintenant? C'est super. La petite Charlotte. Tu vois, il y a des moments où on ne peut plus faire la sourde oreille. Eh, sacrée cachotière, qu'est-ce que t'as dû te marrer quand même en nous entendant? Et Pépé, ôte-moi voir d'un doute. Maintenant, t'es comme la mémé, t'entends? Affirmative, quoi, alors, pour une fois, vous allez m'écouter, hein, je ne vous ai jamais demandé. Mais en ce jour de nouvelle année, si vous voulez me faire plaisir, vous allez m'offrir une journée de calme, sans engueulade. Vous voulez bien? Ah, ça c'est bien parlé, Pépé. Vous vous rendez compte? Mon vœu pourra enfin se réaliser, moi, dans cette maison. Bon, allez, si tout le monde veut bien pour Pépé et Gabi pour lancer une traîne, c'est sans vous engueuler au moins dans cette maison. Moi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais bien, ma chérie, que s'il ne tenait qu'à moi, je suis toujours d'accord. Elle est où la maman? Oh, et passe, là, bon, ben moi, si le Pépé veut, hein, je peux rien lui refuser. Ah, Ouais! il y a une grande nouvelle à t'annoncer. Ouais, je sais, bonne année. Tu sais pas si tu le dis, ça, non? J'ai été nommé attaché de la direction. Attaché dans le Pépé? Non. Directeur adjoint du service de recherche. Ah, qu'est-ce que tu devras faire? C'est pas la même chose que je fais d'habitude. Critiquer l'entreprise du Chamel. Sauf que maintenant, je vais te payer pour le faire. Que tout le monde a l'air heureux. Ah bah non, peut-être pas vous, ma chère Élise, hein. Mais c'est peut-être bien ainsi trop de bonheur. Pierre, ne soyez pas cynique, ce rôle vous va très mal. Élise, sois patiente. Le bonheur, ça s'apprend. Tout le monde n'est pas doux époux. Et peut-être toi moins qu'une autre. Mais dorénavant, tu pourras compter sur moi. J'essayerai d'être ton professeur. Oh, maman! Bon, c'est
fais pas le tout, hein. Mais moi, je câble pas, hein. Je sais pas peut-être comme moi, mais... Oh, on n'a qu'à accommoder les restes, hein. Oh, madame, si j'osais, je vous inviterais bien à partager les nôtres. Oh, bah j'osais, oui. Ne sois pas gêné, Martine, c'est une très bonne idée. Et je vais te faire une petite danse. Et toi aussi, t'as de beaux restes.